Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons créer une carte et la paramétrer. Alors pour créer une carte, plusieurs possibilités. La plus courante va être ici de venir ouvrir notre bibliothèque pour choisir l'endroit où nous souhaitons créer notre carte. Donc on va se rendre dans le module que nous avons créé dans la précédente vidéo, donc le module scénario démo, et je vais supprimer ceci, et nous allons créer une carte pour ce scénario-là. Donc je peux cliquer sur le bouton plus, cliquer sur Map, et j'arrive ici donc sur une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez une barre de menu sur la droite. Je vais pouvoir cliquer sur la roue crantée et aller chercher une image dont on va se servir comme fond de carte. Donc je clique sur Image et nous allons récupérer ici une image qui représente une carte. Je l'ouvre et vous voyez que ici l'image a été chargée. Vous avez la dimension de cette image en pixels, en nombre de points. C'est une image qui fait 2800 par 4200. Dans Encounter Plus, vous avez la possibilité de gérer des cartes d'une dimension maximale de 8192 par 8192. Donc il s'agit là d'une image fixe. Je peux également charger des images animées, des vidéos. Encounter Plus gère parfaitement les vidéos, les images animées. Donc ma carte a été chargée. Je vais commencer par lui donner un nom. Ici dans le haut de la fenêtre est affiché New Map. Je clique et je vais changer le nom. Je vais appeler cette carte Temple des Ténèbres. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Et donc dans mon module scénario démo, vous voyez ici un premier contenu que nous avons créé qui s'appelle Temple des Ténèbres. Je clique dessus, je peux prévisualiser cette map, cette carte. Une autre façon de faire aurait été, dans la barre de menu principale en haut, de cliquer sur Insert Map, de donner un nom à la carte que l'on veut créer. Ici, d'indiquer à quel module, quelle campagne, quel scénario appartient cette carte, où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc je vais venir ici choisir notre scénario démo. J'ai tapé nouvelle carte, j'ai donné un nom, je clique sur enregistrer et de la même façon, vous voyez que j'ai un écran qui s'affiche et avec un menu. Et ma carte a déjà un nom, je peux cliquer ici pour fermer avec le petit bouton. Et si je reviens dans ma bibliothèque, dans mes modules, scénario démo, vous voyez que j'ai le Temple des Ténèbres qui est la première carte que nous avons créée, une deuxième carte où je n'avais pas chargé encore d'image, mais pour autant qui a été créée, que je pourrais modifier. Je vais supprimer celle-ci et puis nous allons travailler à partir de cette carte Temple des Ténèbres. Donc là je suis dans ma bibliothèque, je vais charger cette carte à l'écran. Avec cette flèche ici, je clique sur Load et vous voyez que sur le fond de mon écran, je vais fermer ma bibliothèque et je retrouve ici la carte qui va nous servir, l'image qui va nous servir de carte et de fond de carte. Je vais aller chercher un token pour pouvoir afficher la miniature d'un personnage sur l'écran. Je viens ici sur Recherche, je vais prendre un token de joueur, avec la flèche je le charge et vous voyez, je vais l'afficher et vous voyez ici, je zoome ici mon token. Bon. La carte n'est pas à la bonne dimension, nous allons donc, vous voyez que ce quadrillage blanc va nous permettre de définir le bon dimensionnement que l'on veut pour la carte, en définissant la taille finalement de ce quadrillage. Alors pour paramétrer la plupart des éléments de la carte,
Nous allons utiliser ce menu à droite et notamment deux outils, la roue crantée et ici ce qui représente un tournevis et une clé. On va commencer par la roue crantée. J'ai un certain nombre d'éléments qui décrivent ma carte. Donc on a ici l'image que l'on a chargée, 2800 par 4200. Je vais descendre un peu plus bas. Vous voyez qu'ici j'ai des paramètres concernant le quadrillage et la grille. Je peux cacher le quadrillage ou le rendre visible. Je peux choisir si ma carte est faite avec un quadrillage de cases ou d'hexagone, avec les deux types classiques d'hexagone, hexagone plat ou hexagone pointu. Voilà. En l'occurrence, on va rester sur une carte de cases et on va choisir ici l'unité de notre carte. Par défaut, on est sur 5 feet, donc on est sur des mesures anglo-saxonnes et nous allons jouer en système métrique. Donc on va considérer que chaque case sur notre carte mesurera 1,50 m. Donc je vais simplement changer ici en disant 1,50. Ça c'est l'unité. L'unité étant le mètre. On aurait pu mettre des kilomètres si l'on veut, ou des centimètres. Voilà. Enfin, couramment, on emploie comme unité le mètre. Donc je dis que chaque case est une case de 1,50 m de côté. On peut choisir également la couleur du quadrillage. Et là, je prends un quadrillage vert, un quadrillage jaune, etc. On peut choisir l'opacité du quadrillage. Je vais entre 0 et 1. Je vais réduire, vous voyez, l'opacité. Vous voyez que ça donne un quadrillage beaucoup plus léger sur la carte. Et on peut choisir, je vais le mettre au maximum pour la démo, et on peut choisir ici d'avoir un quadrillage soit complet, soit de n'avoir que les angles. Voilà. De la même façon, cela fonctionne aussi pour les hexagones. Si l'on choisit des hexagones, j'ai soit, on va dire les angles, soit ici les hexagones en plein. Donc je repasse sur un quadrillage en case. On peut choisir donc la couleur. Pour la démo, on va prendre du blanc. Et ici, on a des éléments size, offset, xy qui vont permettre de dimensionner la carte, mais il y a beaucoup plus simple que de passer par ces trois éléments de paramètres. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je referme ici les paramètres et je vais venir sur le deuxième outil dont je vous parlais tout à l'heure. Je clique et vous voyez qu'il y a une commande qui s'appelle Grid Align qui va permettre d'aligner le quadrillage, la grille de fond. Je clique dessus et c'est très très simple et très efficace. Cela vous affiche à l'écran un quadrillage de 3 par 3 que vous pouvez déplacer en cliquant. Vous vous mettez sur une des lignes, vous laissez appuyer et vous déplacez. Donc vous déplacez votre quadrillage comme bon vous semble. Et vous allez ensuite, en sélectionnant un des angles, pouvoir, et en laissant appuyer, pouvoir choisir le dimensionnement que vous voulez pour votre grille. En l'occurrence, je vais décider que mon escalier, je veux qu'il fasse 3 cases, par exemple, voilà, de largeur, cet escalier, c'est-à-dire 4,50 m, puisque j'ai décidé que une case faisait 1,50 m, donc 1,50 m, 3 m, 4,50 m, donc c'est un large escalier. Et une fois que vous avez correctement positionné votre grille, vous cliquez en haut sur cette petite coche et automatiquement l'ensemble de la grille est redimensionné pour l'ensemble de la carte et vous voyez voilà, que on a désormais un dimensionnement de carte que je considère comme étant correct, adapté à ce que j'attends. Et évidemment, mon token qui occupe une case est beaucoup plus visible et plus gros. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va s'intéresser plutôt au mur
et à la création des murs sur cette carte. Alors pour cela, on va utiliser un nouvel outil qui est ici, cette icône-là. Je clique dessus et vous voyez qu'ici j'ai plusieurs couches, plusieurs niveaux finalement avec lesquels on va pouvoir interagir. Actuellement, on est sur la couche token sur lesquels seront positionnés l'ensemble des jetons, des figurines, des tokens. Donc le token de mon joueur se trouve sur cette couche token. Le fond de carte est sur la couche map layer. On a une couche également object layer sur laquelle on va pouvoir venir déposer un certain nombre d'objets qui seront déposés sur la carte. Je ne sais pas, ça peut être par exemple, là on est dans un donjon, on pourrait y déposer un lit, des chaises, des tables, voilà, des coffres, ce que l'on veut. Et vous avez ici une couche DM layer qui est en fait une couche où tout ce que l'on va déposer à ce niveau-là, sur DM layer, ne sera visible que par le MJ et ne sera pas visible par les joueurs. Alors c'est intéressant par exemple si vous souhaitez dessiner par exemple un piège pour que vous ayez toujours en visu où sont situés les pièges sur votre carte, mais que évidemment le joueur n'ait pas cette vision-là quand lui-même regarde la carte. Et vous avez en bas trois autres couches. Une que l'on va utiliser maintenant qui s'appelle Wall Layer sur laquelle on va positionner les murs. Une alternative à la création de murs qui s'appelle Floor Layer que je n'utilise jamais. Et une couche ici sur laquelle on va pouvoir gérer les éclairages et la lumière qui s'appelle Light Layer. Nous allons choisir donc Wall Layer qui se représente ici par un petit W, vous voyez, qui s'affiche sur cette icône. Et donc nous sommes là sur la couche sur laquelle nous allons pouvoir créer nos murs. Pour ajouter les murs et les portes, donc on a cette couche wall et plusieurs types de murs sont possibles, sont proposés par Encounter Plus. Et nous allons à cet effet utiliser ici l'outil stylo pour dessiner nos murs. Et quand on est sur la couche mur et quand on clique sur l'outil stylo, s'affiche à l'écran les différents types de murs possibles en haut. Donc je peux avoir un mur normal. Un mur normal, c'est un mur dont on ne voit pas au travers, on ne peut pas le traverser. Un mur invisible, on voit au travers, mais on ne peut pas le traverser. Très pratique pour dessiner par exemple des fenêtres ou des barrières invisibles. Ici, un mur qu'on va appeler éthéré. C'est un mur où on ne voit pas au travers, par contre on peut le traverser. Ce serait le cas par exemple d'un rideau ou d'un passage caché. Un mur terrain. Le mur terrain, c'est un mur qu'on ne peut pas traverser. En revanche, la vision est bloquée sur le premier niveau de mur et on ne voit pas à travers le second niveau de mur. Ce sera plus clair à comprendre quand on va le dessiner. Et puis ici, des portes. Voilà, donc en fait ça c'est l'ensemble des éléments, des murs, des types de murs que l'on peut créer. Ensuite vous avez ici un deuxième niveau d'outils, en fait qui va qualifier la façon dont on peut dessiner ce mur. Ici on va pouvoir faire un dessin à main levée. Donc si je prends par exemple un mur normal, je vais pouvoir le dessiner avec une forme qui va suivre finalement mon mouvement. Je peux dessiner des traits droits, des parallélépipèdes, des carrés, des rectangles, des cercles ou des cônes. Vous pouvez également choisir une couleur. Par défaut, chaque type de mur a une couleur donnée, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, en choisir une autre. Les couleurs vont vous permettre de rapidement visualiser les différents types de murs que vous avez sur une carte. On va donc commencer à dessiner des murs normaux. Donc je vais ici choisir un mur, choisir un trait. Vous voyez que par défaut, la couleur pour les murs est orange. Et je vais me positionner sur ma carte et je vais dessiner un certain nombre de murs. Alors c'est très simple, hein. On clique,
on lâche un clic pour créer un segment. Et vous voyez que là, je me déplace et je vais voilà, créer des murs. Donc j'entoure ma porte. Bon, je vais en créer un certain nombre. Voilà, par exemple. Je peux reprendre ici mon icône de mouvement déplacement pour changer un peu d'endroit. Je reviens sur mon mur. Par défaut, il est sur les mêmes paramètres, c'est-à-dire un mur et un trait. Vous voyez qu'ici, je peux continuer à tracer globalement mes murs. On va faire de même de l'autre côté. Et puis, on va s'arrêter là pour les murs normaux. Voilà. On va positionner des fenêtres. Donc, je vais recliquer sur mur, venir choisir un mur de type invisible avec un trait, une ligne. Je vais dessiner hop, ici mes fenêtres. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va ici mettre une porte. Donc je vais sélectionner une porte avec un trait que je vais mettre ici. Que nous reste-t-il comme type de mur que nous n'avons pas fait? Un mur terrain. Alors le mur terrain, voilà, on va faire un mur terrain et on va prendre ici le cercle. Je vais me déplacer un peu et zoomer. On a ici des colonnes sur cette carte et donc on va utiliser ce mur terrain pour délimiter les colonnes. Je me mets au centre de la colonne, je clique, je laisse appuyer et je peux changer. Vous voyez comme j'ai choisi cercle, je peux changer le diamètre de mon cercle. Voilà, on va faire pareil ici. Je lâche et donc là j'ai créé un mur terrain. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Et on va créer un dernier type de mur ici qui est le mur éthéré. Toujours on va mettre un trait droit et on va créer un mur éthéré entre ces deux colonnes, ce qui va nous permettre de simuler le fait qu'on ait par exemple ici une tenture ou un rideau qui ne nous permet pas de voir au travers. Par contre on peut traverser globalement ce mur pour passer de l'autre côté du rideau. Voilà, donc on a créé un certain nombre de murs. Pour faciliter la visibilité, je vais venir sur ma roue crantée, ôter la grille, voilà. Et nous allons regarder ce que cela donne du point de vue du joueur, parce que là je suis sur l'écran du MJ. Si par contre, vous voyez qu'ici j'ai une petite icône sur la droite qui représente un petit bonhomme, si je clique dessus, alors il faut que je choisisse d'abord, pardon, je viens sur ma roue crantée, je vais choisir mon option de Line of Sight, c'est-à-dire qu'il me gère la visibilité, donc j'active la visibilité. Je peux donner un niveau de luminosité. 0, je suis en pleine nuit. Et on va dire que si je me mets sur 1, je suis en plein jour. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il a changé automatiquement, d'ailleurs de façon dynamique, les ombres sur la carte. Et quand je déplace mon token, mes ombres changent. Alors, ce n'est pas complètement noir de ce côté-là. Et pourtant, les joueurs ne voient pas ce qu'il se passe derrière ces murs. Alors, on a simplement une vision un peu différente pour le MJ, pour que le MJ puisse continuer à voir l'ensemble de la carte, même si les joueurs n'ont pas cette vision-là. En revanche, je peux ici cliquer sur ce petit personnage et j'ai la vision du token. Et là, on voit que le token n'a pas de visibilité au-delà de ces murs, ni de la porte parce qu'elle n'est pas ouverte, ni des murs. Et en revanche, s'il vient du côté des fenêtres, il a la visibilité, puisque ici c'est une fenêtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la traverser. En revanche, j'ai effectivement, je peux voir à travers. Si je mets mon token à l'intérieur, alors vous voyez quel est l'effet ici d'un mur éthéré. Je ne vois pas à travers, en revanche je peux traverser ce mur, c'est un rideau, voilà. Et ici, vous voyez bien comment marche le mur terrain, c'est-à-dire que
je vois, en fait, mon token voit la colonne, mais ne voit pas derrière la colonne. Alors, on a ici encore les murs qui sont affichés. Pour cacher les murs et véritablement que vous ayez la vision de ce que voit le joueur, je peux changer ici de couche, puisque je suis sur ma couche des murs. Je repasse sur ma couche de token, qui est la couche de jeu, et là, vous voyez que on voit exactement ce que verrait un joueur avec ce personnage. Donc, on voit la colonne, on ne voit pas derrière la colonne, c'est mon mur terrain. Je ne vois pas ici derrière les murs, je ne vois pas non plus derrière la porte parce que la porte est fermée. Et si je viens ici où j'ai des fenêtres, bah, je vois tout à fait derrière mes fenêtres. Je vais repasser sur la couche wall des murs. Et je vais désactiver ce personnage pour avoir ma vue MJ. Alors on peut paramétrer également la vue MJ pour que le niveau des ombres soit plus ou moins fort. Donc on revient sur la roue crantée, je descends tout en bas, et vous voyez qu'ici j'ai des paramètres spécifiques pour le MJ, et notamment ce paramètre d'ombre. Alors ce paramètre d'ombre, il permet de régler quoi? Si je le mets au maximum, ça veut dire que j'ai 100% de la vue qu'ont les joueurs, même dans mon mode d'affichage MJ. Et je peux choisir un niveau d'ombre plus ou moins fort, c'est-à-dire que si je mets, vous voyez, par exemple 0,5 ou 0,6, j'ai toujours une logique d'ombre qui me permet de représenter ce que voient les joueurs. Je vois qu'ils ne voient pas cette zone-là parce que cette zone-là est plus sombre que celle-ci. En revanche, j'ai quand même la possibilité pour moi en tant que MJ, de voir quand même un peu ce qu'il se passe sur cette zone. Et donc si j'enlève complètement, si je mets ce paramètre à 0, bah voilà, j'ai une vision qui ne prend absolument pas en compte la vision des joueurs. Et si je le change ici, je choisis mon niveau globalement d'ombre. Bon, 0,6 ou 0,5 est une valeur assez pertinente. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire également quand on est sur ce mode d'édition des murs? Alors sur les portes, si je clique sur un mur porte, je peux, sur tous les murs d'ailleurs, je vais pouvoir cliquer une fois, vous voyez que ça le sélectionne, cliquer une deuxième fois, ça affiche un petit menu. Un menu avec des icônes uniquement sur lesquelles, là j'ai un mode d'édition, je peux supprimer ou je peux ajouter un point sur ce segment. Plutôt que d'appuyer deux fois, je peux aussi faire un clic droit, sélectionner mon mur, faire un clic droit, et j'ai exactement ce même menu, mais à la place d'avoir des icônes, j'ai du texte, et je peux, vous voyez, éditer, supprimer ou insérer un point. Alors, si je me mets par exemple sur ici, mon mur porte, je fais un bouton droit, je peux l'éditer, et donc je vais pouvoir, par exemple, indiquer si ma porte par défaut est ouverte, fermée, ou verrouillé. Je vais aussi pouvoir ici, si je vais dans type, changer le type de mur. Là j'étais sur une porte, mais je peux dire qu'au final c'est pas une porte, c'est un mur normal. Et je vais pouvoir ici indiquer aussi que par exemple c'est une porte secrète. Et la porte secrète est matérialisée par, sous l'icône de la porte, des traits en pointillés qui vous indiquent que c'est un passage secret, une porte secrète qui n'est pas visible globalement par les joueurs. Voilà. Je vais l'éditer. Je peux dire que par défaut, donc, alors, on va remettre une porte, mettons, normale. Je vais choisir, par défaut, peut-être que cette porte est ouverte. Et vous voyez que là, si j'ouvre la porte, donc le symbole, on le voit, et évidemment, la porte étant ouverte, mon token, mon joueur, peut voir de l'autre côté de la porte, puisque celle-ci est ouverte, ce qui n'était pas le cas lorsque la porte était fermée. On peut également du coup éditer un mur. Alors évidemment, quand je clique sur un mur, je peux sélectionner un point et complètement le déplacer. Donc les murs, vous pouvez ainsi les éditer et affiner le placement de vos murs très facilement. On peut également ajouter, globalement modifier des points. Alors je vais vous montrer ça. On va
ici reprendre, recréer un autre mur droit. Voilà. Et vous voyez que je ne dessine pas de fenêtre. Je fais un mur complet. Bon. Et puis, si je veux, par la suite, je m'aperçois qu'en fait, je me suis trompé et que je ne veux pas supprimer globalement tout mon mur, je vais pouvoir l'éditer et ajouter un point pour matérialiser cette fenêtre ici. Donc, je sélectionne mon mur, je vais ici ajouter un point pour ajouter finalement un segment supplémentaire sur ce mur en cliquant sur le plus. Vous voyez qu'il m'a ici créé un point. Et je peux faire la même chose ici d'ailleurs, voilà, et ici. Voilà. Donc ici j'ai bien délimité mes deux emplacements de fenêtres. Et autre possibilité, puisque vous voyez, lorsque je le sélectionne, tout ceci est en fait le même mur, le même segment. Donc je vais découper mes segments en faisant un clic droit ici, ou alors un double clic, et vous voyez que je peux ici découper avec le ciseau. Voilà, je peux couper ce segment en deux. Vous voyez, donc là j'ai un premier segment qui s'arrête ici, et ici un deuxième segment de mur. Je vais faire la même chose avec ce point ici. Je fais bouton droit, je fais split. Et donc maintenant j'ai découpé mes segments, j'ai un premier segment ici, un deuxième segment ici, et un troisième segment ici. Et donc je vais dire que ce segment-là n'est pas un mur plein, je vais l'éditer, et je vais dire que ce segment, par exemple, est un mur invisible, c'est-à-dire c'est une fenêtre. Alors il me garde là la couleur, mais je peux changer la couleur pour indiquer que c'est une fenêtre en mettant par exemple du rose, et voilà. Et donc je vois que c'est maintenant une fenêtre, et s'agissant d'un mur de type fenêtre invisible, je vois à travers. Voilà, donc vous avez une possibilité assez complète pour créer des murs, les modifier, les déplacer, les recréer de nouveaux segments. On va regarder peut-être une autre possibilité. On va supprimer ce mur ici. Alors, donc pour le supprimer, soit je peux le sélectionner, clic droit, je peux le supprimer comme ça. Lorsque l'on s'est trompé et que l'on veut revenir en arrière, on peut ici avoir, vous voyez, cette flèche Undo and Delete qui me permet de revenir en arrière. Ça m'a repositionné quelque part mon mur. Je peux utiliser aussi un autre outil qui est ici à la gomme. Et donc avec la gomme, je peux venir supprimer en cliquant sur des objets. Je peux venir, vous voyez, supprimer un certain nombre de murs. J'ai supprimé 2 fenêtres et le rideau. Je reviens en arrière. Et vous voyez que j'ai un retour arrière à plusieurs niveaux. Donc je supprime ce point-là. Et j'aimerais, par exemple, je vais vous montrer une dernière possibilité sur les murs. Vous voyez qu'on a ici un plateau, je monte des escaliers, et je veux considérer que sur cet espace en haut, je suis à plusieurs mètres au-dessus du niveau où se trouve actuellement mon token, et que quand je suis ici sur le niveau du bas, je n'ai pas la visibilité sur l'espace sur la plateforme au-dessus. En revanche, lorsque je suis sur cet espace en hauteur, je veux garder la vue sur l'espace situé ici qui est plus bas. Alors, pour ce faire, on va par exemple créer, je vais créer un mur, voilà, un mur plein, ici, en bas de l'escalier. Et donc, vous voyez que si je me place du point de vue du joueur, lorsque je suis ici sur la plateforme du bas, je ne vois pas ce qu'il se passe en haut de l'escalier, puisque la plateforme est en hauteur et je considère que je n'ai pas la vision. En revanche, j'aimerais que lorsque je suis en haut sur cette plateforme, en haut de l'escalier, j'aimerais avoir la vision ici sur cet espace en bas. Donc pour ce faire, nous allons éditer ce mur. Et nous allons choisir, non que là, ici, vous voyez, vous pouvez choisir un côté, et je vais décider d'avoir la visibilité sur le côté gauche de mon mur. Je sauvegarde. Lorsque j'ai tracé mon mur, je l'ai tracé de droite à gauche. Donc le côté gauche de mon mur est ce côté-là, le côté droit est celui-ci.
Et donc tout simplement en éditant ce mur et en mettant côté gauche, je lui indique que je veux pouvoir avoir une vision du côté gauche du mur. En revanche, si je passe de l'autre côté, je n'ai pas de vision du côté droit. Et vous voyez que c'est indiqué ici par un petit curseur, voilà, au milieu du mur qui indique un côté. Hop. Donc voilà globalement l'ensemble des possibilités de ce que vous pouvez faire pour éditer votre carte, paramétrer votre carte, positionner les murs, positionner les portes et régler la visibilité.